Cheminer ensemble, la série culture de Chandail et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminer ensemble. Comment la K-pop a-t-elle réussi à conquérir le monde ? C'est quoi un chandail ? C'est un pull. Sans manche. Non mais faut que je le vive. Ah d'accord, ok. La K-pop représente une importance économique pour la Corée. Toute cette production culturelle actuelle représente en effet un enjeu majeur pour la Corée du Sud. Il faut dire que la K-pop est une véritable industrie qui génère énormément d'argent pour l'État coréen, allant jusqu'aux milliards de recettes uniquement pour la tournée mondiale du groupe BTS en 2019 par exemple. Et qui dit recettes dit investissement. D'une part pour les agences musicales, comme la création de grands groupes comme HYBE et son entrée en bourse, ou d'autre part pour la Corée, avec la question du service militaire obligatoire pour le groupe BTS, mais également le rayonnement international des groupes, l'invitation de BTS aux Nations Unies, et également l'accueil par le président américain Joe Biden en 2022 du groupe BTS. De fait, la K-pop participe activement au soft power du pays, avec toute la K-culture des K-dramas et du cinéma, et est politiquement importante, d'où la grande diffusion de cette culture, mais également la pression qu'elle peut engendrer. Ce culte de la perfection et la grande médiatisation de la K-pop peuvent avoir des effets très néfastes, particulièrement pour les artistes. Ils font violence à leur corps, passant par la chirurgie esthétique et par les régimes. Ils font violence à leurs sentiments, sur le fait de ne pas avoir de relation amoureuse au risque de créer un scandale, selon les agences. Et ils n'ont pas le droit à l'erreur, ce sont de réels produits musicaux. Toute cette pression qui est agrémentée par les réseaux sociaux et les commentaires haineux a évidemment des conséquences sur la santé des artistes. Certains ont dû arrêter brusquement leur activité, comme un des membres de 80s, mais également d'autres quittent et dénoncent leurs agences pour mauvais traitements. Et enfin, d'autres vont jusqu'au suicide, comme un des membres du groupe SHINee. Heureusement, c'est un sujet qui est de plus en plus abordé, notamment par les artistes qui se confient, amenant ainsi à une possible évolution de cet univers musical vers quelque chose de plus humain et justement de plus musical. Beaucoup d'artistes et beaucoup de groupes marquent un très fort engagement pour des causes sociétales comme la communauté LGBTQ+, le racisme en soutenant le mouvement Black Lives Matter, mais aussi la jeunesse de manière générale avec le groupe BTS comme ambassadeur de l'UNICEF. Bibliothécaire, spécialiste en rien, Ou presque. intéressé partout. Plus ou moins. Chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. C'est possible ça ? Qu'est-ce qui fait les clés du succès de la K-pop ? Tout d'abord, on a la perfection. C'est la perfection qui va participer grandement à l'attrait pour ce genre musical. Pour devenir une idole de K-pop, il faut suivre un programme exigeant. Ça passe par un régime, des cours de théâtre et de posture, des entraînements du matin au soir, mais également de la chirurgie esthétique dans la plupart des cas. Sans oublier l'interdiction d'avoir une relation amoureuse selon certaines agences, afin de représenter un partenaire potentiel pour les fans. Ensuite, on a la diversité des contenus. La K-pop se définit par l'ensemble des médias qu'elle touche et le contenu qu'elle propose. Cela passe d'abord par la création de chansons, des chansons entraînantes, mais aussi des clips vidéo uniques avec souvent un storytelling, ça raconte une histoire, de magnifiques décors, mais aussi des chorégraphies puissantes et millimétrées. On note aussi la participation des groupes à des émissions télévisées pour promouvoir leur album ou faire des petits jeux, des interviews, locales ou internationales. Certains groupes ont été invités au Tonight Show ou au show de Jimmy Fallon, mais aussi des challenges, des chorégraphies vidéo, des covers, des making-of ou encore des behind the scenes pour montrer le tournage du clip et les shootings photos. On note également toute la promotion qui est faite pour une sortie d'un album, le planning de sortie, les photoshootings, les teasers vidéo, les extraits de chansons et j'en passe. L'album physique contient systématiquement des goodies, on peut avoir des posters, des porte-clés, des stickers, donnant ainsi à l'album une dimension de coffret et d'objet de collection plus qu'un simple CD de musique. La K-pop regroupe plusieurs genres musicaux, tels que le rock, la musique d'auteur, ce qu'on appelle la K-indie, ou encore le hip-hop, le rap, les ballades, la pop, le R&B et plein d'autres, parfois réunis dans un seul et même album. Certains artistes solo ou groupes ont des prédominances telles que Jessie, MC&D ou P1 Harmony pour le hip-hop rap, ou encore le groupe Elast qui surfe plus sur des mix entre le classique et le pop électro. Chaque membre d'un groupe a sa spécialité, chant, danse ou rap, dont il peut faire part dans un projet solo. Chacun peut y trouver son compte selon ses préférences, il y a énormément de choix et d'artistes à découvrir. La K-pop, c'est un véritable univers qui se crée pour le public, pouvant même mener à une véritable passion. La vague K-pop est très largement suivie par l'expansion de la culture coréenne de manière générale, par les séries, ce qu'on appelle les K-dramas, avec notamment le succès de Squid Game, mais aussi le cinéma, avec des films comme Le Dernier Train pour Busan ou Parasite, mais également la nourriture, la mode et la beauté, qui vont entretenir cet attrait pour la Corée, et voire même inciter à apprendre la langue. Cet univers existe par la proposition musicale, mais également par tout le système médiatique et économique que cela engendre pour satisfaire le public local et étranger.
Sans oublier que ce monde, cette passion qui va susciter le partage, crée ainsi une communauté de fans de K-pop qui vont vivre Corée. On en vient donc au dernier point du succès, évidemment, les fans, qui participent au plus grand succès de la K-pop. La communauté des fans de K-pop est tellement immense et internationale qu'elle constitue le pilier de ce genre musical. Il y a même certains groupes qui sont plus reconnus à l'étranger qu'en Corée, comme le groupe ATEEZ. Chaque groupe a son fandom avec un nom attribué, les ARMY pour BTS ou ATEEZ pour ATEEZ par exemple, et tout le star system est exclusivement conçu pour eux. On cherche même à créer un lien unique de proximité entre les artistes et les fans, avec la possibilité par exemple de participer à des chats en ligne, de gagner une vidéo call avec un des membres, ou encore de participer à ce qu'on appelle des fan signs, c'est-à-dire qu'on est en face à face avec un membre. C'est donc par ce lien d'affect et un support immense de la communauté que se constitue la K-pop. Contrairement aux idées reçues, c'est une musique qui réunit des personnes de tout âge, de tout sexe, de toute origine, et qui répond beaucoup aux questions actuelles, offrant ainsi aux fans une sorte de repère dans leur vie. Décibels Histoire. La série Musique et Histoire Histoire et musique. de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. La K-pop est une musique originaire de la Corée du Sud, largement influencée par les sonorités occidentales telles que le hip-hop, rap, R&B et pop, notamment la pop américaine. Elle fait partie du soft power du pays, comme le cinéma et les séries, mais aussi la mode ou encore la nourriture. Aujourd'hui devenue un véritable succès, la K-pop envahit les plateformes de streaming musical, l'offre des CD ainsi que les salles de concert. C'est dans les années 90 que tout commence avec le groupe Seo Taiji and Boys. Alors que le rock était le genre le plus influent, le boy band apporte la recette de ce qu'est la K-pop aujourd'hui. Du chant, du rap, de la danse et des textes qui parlent de la société. Suite à cet événement, l'industrie de la K-pop est lancée avec la création de 3 grandes agences, SM Entertainment, IG Entertainment et JYP Entertainment, ainsi que la composition de groupes de jeunes talents tels que H.O.T. et SES. Les années 2000 vont venir marquer l'expansion de la K-pop à travers le monde grâce à la fabrication d'idoles, avec des entraînements intensifs mais aussi des critères de beauté, ainsi qu'à la création de contenus sur les plateformes vidéo telles que YouTube, explosant ainsi les classements musicaux notamment en Chine et au Japon. C'est à cette période que naissent des grands noms de la pop musique coréenne comme les groupes Big Bang, Super Junior, Girl Generation et Second One. La troisième vague débute réellement dans les années 2010 avec d'abord le tube planétaire Gangnam Style du chanteur Psy, déplaçant les 2 milliards de vues en 2014. Dans la même année, face à des groupes phares comme EXO ou SHINee, la petite agence Big Hit officialise les débuts du groupe BTS qui marquera par la suite l'histoire de la musique en remportant de nombreux prix mais aussi en explosant les ventes de CD et en remplissant les salles de concert. Pour faire un petit point sur BTS, il s'agit du groupe au plus grand succès atteignant même celui des Beatles. Composé de 7 membres, ils prouvent leur talent en danse, chant, rap, ainsi qu'en parolier avec des thèmes de société tels que l'amour, le harcèlement, la maladie mentale, la dépression, mais aussi la confiance en soi et particulièrement l'amour de soi, parlant ainsi à la majorité du public. Fort de son succès, des artistes tels que Coldplay, Halsey ou Nicki Minaj ont collaboré sur des titres du groupe. Dans la même lignée, le groupe féminin Blackpink, lancé en 2016, explose également les classements musicaux, tout en enchaînant les collaborations avec des artistes internationaux tels que Lady Gaga, Dua Lipa ou encore Selena Gomez. Enfin, la 4e vague ou 4e génération se place à partir des années 2020. Les agences créent de nouveaux groupes, bien souvent avec des membres très jeunes voire mineurs, avec parfois des personnalités étrangères, comme la nationalité japonaise pour un des membres du groupe ENHYPEN, la nationalité américaine pour un des membres du groupe de P1 Harmony, ou encore la nationalité australienne pour un des membres du groupe Stray Kids. On a également des critères de sélection beaucoup plus exigeants dans la création du groupe parfait qui va plaire au public. Pour conclure sur le sujet, malgré les côtés sombres que peut avoir la K-pop, je vous invite à découvrir par vous-même l'immensité de ce monde musical et tout ce qu'il a à offrir. Qu'il devienne une passion ou une simple curiosité, la K-pop est une culture qui, effectivement, malgré son fonctionnement, suscite le détour avant tout pour sa singularité et sa qualité musicale. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Cheminez ensemble, la série culture de Chandaille et Chignon, le podcast des bibliothèques de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminez ensemble, le point G de la culture par les bibliothécaires de Saint-Médard-en-Jalles. Cheminez ensemble. Ça vous a plu ? Vous reviendrez ?